Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vos 3 prochains mois. Que va-t-il se passer en juin, juillet, août? Alors, je voulais d'abord vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci beaucoup. Ensuite, je voulais, comme d'habitude, je vais faire cette guidance avec les premiers, deuxième, troisième décans. Je vais d'abord faire un tirage. J'ai déjà distribué les cartes et à la fin de chaque décan, je vais faire un message sentimental avec une ou deux cartes à voir ce qui tombe. Voilà pour voir au niveau sentimental que va-t-il se passer pour vous qui regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, on commence. C'est le taureau qui est sorti. Pour vous, les premiers, deuxième, troisième décan, écoutez, on y va. On commence par le premier décan. Allez, on y va pour vous, mes premiers décans taureaux. Je vous montre la petite carte pour que vous voyez bien que c'est les taureaux. Hop. Alors, pour vous, les premiers décans taureaux. Alors, hop, qu'avons-nous? Nous allons d'abord faire un petit message de l'oracle, message des anges. Archange Aniel, regarde la vie avec les yeux d'un artiste et dessine l'arc-en-ciel de ton chemin de vie. Affronte les défis avec la paix intérieure et la joie d'une unique couleur, celle de l'amour issue de la patiente douceur et de la délicate bienveillance. Ose affirmer ta sensibilité pour transformer et offrir tes élans de sublimation, de la beauté, de la volupté et de la magnificence. Souffle d'un instant, là, ici et maintenant, partage le bonheur d'aimer et d'être aimé. Voilà, premier message des anges. Alors, donc je vais vous mettre à la fin de la vidéo, je vais vous mettre la photo de tous les oracles que j'ai utilisés. Alors, vous avez, avec le haut style le normand, vous avez Lady, vous avez le renard, oh super, vous avez le soleil, et vous avez le livre. Alors, pour vous, mes premiers décans, là, vous avez pas de mouron à vous faire, parce que vous avez le soleil, donc déjà, tout redevient positif, si on peut dire. À mon avis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour vous, les premiers décans, vous allez trouver. Vous allez trouver, alors soit par l'intermédiaire d'une femme, ou alors vous êtes une femme, vous êtes une énergie féminine. Mais là, oui, là, il y a vraiment cette notion de... Alors peut-être dans l'enseignement, peut-être dans la formation, dans l'enseignement, enfin quelque chose où vous allez apprendre des choses à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ou alors il y a des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure de cet emploi qui vont vous être révélées. Il y a vraiment cette optique-là. euh, Vous allez trouver un CDD et ça va être vraiment ce que vous recherchez, parce que quand le soleil est à côté, c'est que vraiment il y a vraiment cette optique-là de rechercher, vous recherchez vraiment quelque chose qui vous botte, entre guillemets, quelque chose qui vous plaît. Et ça va vraiment être ça, ça va vraiment être ça. Et au fur et à mesure de cet emploi, par contre, il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées, qui vont peut-être vous surprendre, mais voilà, ça va pas non plus casser la dynamique du groupe. Alors, avec l'oracle, les 5 éléments, vous avez le rat de métal, le lapin de bois, et non pas le lapin de bois. Alors, pour vous, être conscient des projections avec le rat de métal et suivez votre curiosité. Alors moi, je pense que c'est par rapport à votre travail. Il y a quelque chose là qui va faire que vous allez être conscient de quelque chose, peut-être par rapport à ce qui va vous être révélé, justement. Vous allez être conscient de quelque chose et vous allez vous projeter en fait. Alors peut-être que d'abord c'est un CDD, peut-être que vous allez signer un CDD et ça va se transformer en CDI et vous allez vous projeter dans ce CDI. Il y a vraiment cette notion-là parce que vous êtes curieux, curieuse
de ce travail. Vous allez aller prendre des initiatives, aller de l'avant, ce qui va plaire sûrement à votre hiérarchie. Et oui, il y a vraiment cette projection qui va, et vous allez, 1, 2, 3, vous allez en être conscient, consciente, hein, vraiment. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez la sagesse et l'intuition. Oui, vous voyez, il y a encore cette question d'intuition qui ressort là. Il y a vraiment, vous allez vraiment avoir la sagesse, comment dire, euh, vous allez, oui, il y a des choses qui vont sûrement pas vous plaire hein, dans ce travail suite aux choses révélées là. Vous allez suivre votre curiosité avec cette carte et vous allez faire marcher votre intuition là. Il y a vraiment cette optique là de marcher votre intuition et vous allez avoir la sagesse alors soit de ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes parce que comme vous le savez hein, dans un travail tout n'est pas blanc voilà hein, il y a toujours des gens pas très sympathiques on va dire en restant poli mais mais voilà, vous allez suivre votre intuition et vous allez avoir la sagesse, suivre votre intuition et votre curiosité également. Et vous allez avoir la sagesse de ne pas entrer, alors s'il y a des petits conflits, des petits gna 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 gna, ben toi je t'aime pas, toi gna gna, enfin bon bref, vous allez avoir la sagesse de ne pas rentrer dans ces petits conflits. Hein, il y a vraiment cette optique-là. Alors avec l'oracle Garance, ouais, voyez, il y a quand même des tracas hein, qui sont là pour vous. Alors, il y a le printemps qui est sorti. Il y a le printemps qui est sorti. Donc, ce sera peut-être maintenant, voire, c'est pour juin, juillet, août. Hein. Donc, ce sera sûrement début juin, je pense, ce travail. Début juin. Ça va peut-être vous créez quelques petites tensions parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas travaillé. Ça va peut-être faire remonter un peu certaines choses qui étaient enfouies hein, quand même. Hein. Et si vous regardez, alors je ne sais pas si c'est un renard ou un lapin. Moi je pense que c'est un lapin. Si vous regardez bien, dites-moi si vous savez vous. Je pense que c'est un lapin, hein, parce il est dans les tons couleur renard, donc enfin dans le poil du renard. Donc voilà. Alors, vous avez également avec l'oracle des sorcières, lâcher prise. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise. Hein. Lâcher prise et vous allez avoir la sagesse de le faire hein, par rapport à ce travail. Vous êtes peut-être stressé de reprendre ce travail, de prendre un nouveau travail, justement parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. Et en tout cas, là, il y a vraiment un lâcher prise. Il y a, oui, vous allez y aller, mais alors, les mains dans les poches. Hein, voilà, vous vous dites, de toute façon, ça passe ou ça casse. C'est ce qu'il faut se dire. Hein, si c'est un CDD, en plus, vous savez qu'il y a une fin. Il y a une fin qui va venir. Donc, si ça passe pas, vous savez qu'il y aura une fin de toute façon. Après, vous avez la science et l'épreuve avec l'oracle de la triade. Donc, vous voyez, il y a encore cette carte-là de l'épreuve qui sort. Hein. Il y a vraiment... et il y a la science qui est là. Donc, pour moi, oui, pour moi, le livre, là, vous êtes plutôt... alors, soit dans l'apprentissage, ou soit vous allez apprendre... Vous allez être professeur ou formateur, ou enfin je sais pas encore quoi mais oui pour moi vous allez donner comment dire vous allez faire apprendre à d'autres certaines de vos connaissances en fait hein. Vous allez mettre à plat vos connaissances et et pour vous c'est peut-être une épreuve parce que vous êtes peut-être quelqu'un de timide formatrice ou formateur hein, vous me connaissez donc ça va peut-être être une épreuve pour vous mais dites-vous que il faut lâcher prise, il faut vraiment y aller les doigts dans le nez, les mains dans les poches, enfin comme vous le mettez comme vous le voulez. Et vous allez avoir, pardon, vous allez avoir la renaissance avec l'oracle des fées, du temple des fées, pardon. Vous allez avoir la renaissance, vous allez commencer, innover et vous allez avancer surtout. C'est ça qui est important, c'est que vous allez avancer
C'est peut-être pour ça que vous êtes depuis longtemps au chômage ou dans un travail qui ne vous plaît pas et vous voulez retrouver le travail qui vous plaît, donc c'est-à-dire enseigner, former, voilà, donner de vos connaissances à d'autres personnes et vous allez renaître, hein, vous allez vraiment renaître parce que vous allez avancer dans votre schéma d'idées, dans votre... oui, dans votre intellect, tout ça, quoi. Même si c'est une épreuve, parce que vous n'aimez pas parler en public, voilà, c'est tout simplement ça. Mais il existe peut-être, hein. Moi, je pense qu'il existe des psychologues ou des psychiatres, ou enfin des personnes comme ça qui peuvent vous aider par rapport à ça, ou des coachs tout simplement, qui peuvent vous aider à, à travailler devant un public. Et donc, vous allez renaître. Alors, peut-être par rapport, c'est peut-être ça, hein, ce qui va vous être révélé, hein. C'est peut-être ça le fait que vous allez renaître parce que vous allez vraiment être dans le travail qui vous plaît. Et vous avez la quiétude, vous avez la joie et la bienveillance, vous voyez? Et ça va aller d'un sens comme de l'autre, hein. Les personnes qui seront en face de vous. Donc moi, je pense que c'est plutôt formateur, formatrice, hein. Hein, je pense que c'est plutôt ça. Il va y avoir de la bienveillance en face de vous, de la joie, de la quiétude. Donc là, il faut pas s'en faire, hein. Là, franchement, allez-y vraiment les mains dans les poches, hein. Allez-y franchement les doigts dans le nez, comme le finger in the nose, comme dirait l'autre. Mais vraiment, vraiment pour moi, là, c'est le top du top, hein. Pour vous, les premiers décans taureaux, là, c'est vraiment le top du top. Alors, on va finir avec... J'ai un chat dans la gorge. On va finir avec un message sentimental pour les premiers décans taureaux. Premier décan taureau. Premier décan taureau avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Non, il ne veut pas m'en donner. Je vais aller la chercher. Et vous avez correspondance, message, lettre. Alors, si vous êtes célibataire, il va y avoir des messages, des correspondances, des lettres qui vont être transmis. Si vous êtes en couple sans y être, enfin, comment dire, si vous avez quelqu'un dans votre vie en étant seul chez vous, hein, si vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est pareil. Il y aura des correspondances, il y aura des messages, il y aura des lettres. Oui, pour moi, c'est ça. C'est vraiment pour les célibataires là. C'est pour les célibataires. Vous attendez que vous êtes attiré par une personne et vous attendez que cette personne vous envoie ce genre de courrier, hein, des messages, des lettres, des correspondances. Enfin, mettez-le à votre situation. Mais pour moi, oui, c'est plutôt pour les célibataires. Premier décan taureau. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. Et je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, les deuxièmes décans taureaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va voir. On va d'abord faire un premier message des anges pour voir ce qu'ils nous disent. Sois en territoire de confiance partout où tu marches avec moi, ton ange. Chaque pas est une avancée vers la tranquillité. Ton vaisseau peut parcourir toutes les mers par ciel orageux ou olympien, c'est toujours sous un ciel lumineux et calme que tu vas. Souffle d'un instant, sois le capitaine de ta sécurité. Alors, qu'avons-nous pour vous, les deuxièmes décans taureaux? Vous avez la maison, le serpent, la croix et les oiseaux. Alors, pour vous, il s'agit de votre maison ici. Il s'agit de votre maison qui va... Il y a un événement là qui va se produire, qui va faire que vous allez vous transformer. Il y a
Il y a vraiment cette optique-là de vous transformer parce que vous portez quelque chose de lourd. Alors peut-être par rapport à cette maison, mais en tout cas, il va y avoir des communications qui vont avoir lieu là. Moi, je pense que c'est par rapport à votre maison. Alors c'est peut-être au niveau immobilier, vous allez peut-être acheter une maison, ou alors vous êtes déjà sur une maison, sur un projet là d'immobilier. Mais en tout cas, voilà, vous espérez. Là, il y a la spiritualité là qui entre en jeu également. Donc là, vous espérez vraiment peut-être avoir le crédit pour cette maison. Mais en tout cas, oui, il y a des communications là qui arrivent pour vous. Ah ben regardez, il y a même la richesse, dites donc. Et vous avez la paix. Alors pour moi, le deuxième décan taureau là, je pense que comment dire, comment vous dire ça? Alors ne vous précipitez pas dans les bureaux de tabac pour acheter un billet à gratter ou je ne sais quoi, hein. Mais pour moi, vous allez sûrement gagner à un jeu de grattage. Vous savez, les jeux, le loto, l'euro million et tout ça, là. Et ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter la paix dans votre maison, justement. Et ces communications, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'univers qui vous envoie la richesse. Et ça va vous apporter la paix parce que justement, là, vous êtes peut-être en difficulté financière. Les deuxièmes décans taureaux, là. Et oui, d'où la spiritualité là, parce que je pense que vous avez fait des demandes à l'univers et vous y avez tellement cru tellement fort que voilà, il y a parce que vous êtes prêt, enfin vous étiez prête ou prêt à vendre votre maison et vous n'aviez pas envie. Vous n'aviez pas envie. Donc moi là, je pense que c'est pas la transformation là, le serpent. Je pense que c'est plutôt les notaires, pas les notaires, mais les huissiers, des choses comme ça. Donc le fait que la richesse arrive, l'abondance arrive, là, l'abondance financière, hein, on est bien d'accord, va vous amener la paix. Et vous vous êtes donc ouvert aussi à la spiritualité. Alors, vous allez prendre racine avec la lune de givre. Donc là, on vous dit que vous allez prendre racine, c'est-à-dire que il y a votre intuition là qui a travaillé, parce que regardez, il y a la lune derrière. Donc il y a votre intuition là qui a travaillé et en plus, vous êtes beaucoup plus ancré, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'ancrage et donc d'ancrage et de spiritualité et de demande à l'univers, de loi de l'attraction. Donc tout ça va faire que euh, oui, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, si je peux dire. Et vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action et vous avez la foule. Alors faites attention parce que là, la foule, si vous gagnez à un jeu de hasard, euh, vous savez que certains vautours, quand c'est comme ça, ils débarquent fissa fissa, hein. Donc là, vous allez être dans l'action et vous allez refouler ces gens-là bah, qui, comme par hasard, vont bien vous aimer, alors que quand vous étiez en difficulté, il n'y avait plus personne, quoi, hein. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Donc là, vous allez dans l'action et vous allez dire, hein, regardez cette carte, il y a le mégaphone là qui est là. Donc vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur à ces gens-là qui sont à côté de vous, qui arrivent tout du moins. Alors, vous avez la pensée et l'événement positif. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose de positif et ça va vous permettre de réfléchir à beaucoup de choses, de penser à beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment cet événement positif, je pense que c'est ça. Moi, c'est cette somme d'argent là qui va tomber et, euh, et oui, vous allez penser autrement en fait, hein. Parce que si vous regardez la prochaine carte, c'est changer d'état d'esprit et vaincre sa peur. Donc là, il y a vraiment, vous allez vraiment changer d'état d'esprit, vous allez vraiment vaincre votre peur eh ben de ne plus pouvoir avancer. J'allais dire de ne pas pouvoir, mais si, de ne plus pouvoir avancer, de oui, vous allez combattre en fait, hein. Vous étiez peut-être un peu
centré sur vous du fait de vos difficultés d'avant et vous allez vaincre votre peur là. Il y a vraiment cette optique là parce que si vous regardez le personnage, il a la lame, l'épée là qui va vers l'extérieur. Donc là, vous allez vraiment donner un bon coup de punch à tous ces gens-là hein, qui vous disaient perdus, qui vous disaient que ben, vous étiez, oui, vous étiez mal, quoi. Hein, vous étiez vraiment. Donc vous allez vraiment, voilà, vous allez changer d'état d'esprit et ça c'est super. Je suis très contente pour vous. Vous allez changer d'état d'esprit, vous allez vous ancrer. Il y a la paix qui va être là, la paix d'esprit qui va être là. Et regardez la prochaine carte. Vous avez une nouvelle ère, réveil, renaissance, amour. Donc vous voyez, il y a vraiment tout ça qui va faire que ça va revenir. Il y a la renaissance qui est là. Je me demande si on ne l'avait pas... non, bah peut-être pas. C'est peut-être pas celui-là. Bref, vous avez la renaissance qui est là. Et si vous regardez là, l'ange, il vous dit sécurité. Hein, sécurité et une nouvelle ère. Donc là, il y a vraiment, oui, vous allez passer d'un état d'esprit à un autre. Vous allez changer d'état d'esprit. Vous allez renaître. Vous allez vous réveiller par rapport à une situation et c'est très bien. Ensuite, vous avez la présence, vous avez prendre soin de soi et enthousiasme. Donc là, écoutez, là, il y a une présence là qui est là autour de vous. Hein. Il y a vraiment une présence qui vous offre la sécurité. Hein. Moi, je pense que c'est vos guides, vos anges. Pour les 3 prochains mois, là, vous allez prendre soin de vous et vous allez être dans l'enthousiasme. Hein. Il y a vraiment cette optique-là d'être dans l'enthousiasme et de refaire les choses à votre façon, de faire les choses à votre façon. Hein. Alors, on va continuer avec le sentimental. Pour finir cette guidance et deuxième décan taureau, deuxième décan taureau, deuxième décan taureau, deuxième décan, non il ne veut pas m'en donner. Alors vous avez cadeau, don, surprise. Ah, donc là, là, franchement, les 3 mois qui arrivent, là, pour vous, le taureau deuxième décan, là, c'est quand même pas mal. Hein. Vous allez renaître, il y a une nouvelle ère là qui s'ouvre, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Vous allez vous allez changer d'état d'esprit, vous allez avoir la paix d'esprit. Et en plus, au niveau sentimental, on va vous envoyer un cadeau, un don et une surprise. Donc là, attendez-vous à tout si vous êtes à la recherche de l'âme sœur. Attendez-vous à tout, hein, parce que là, si vous regardez bien, la carte nous dit « Je t'aime d'amour ». Donc là, si vous êtes dans l'attente de l'âme sœur ou du moins de quelque chose de sentimental, il y a quelque chose qui arrive là. Et si vous regardez sur la carte, le cœur, comment dire, ça représente un papillon. Donc le papillon représente la transformation. Hein. Donc là, là oui, pour vous qui regardez la vidéo, les deuxièmes décans taureaux, là, ça va être parfait. Voilà, j'espère que cette guidance pour le deuxième décan taureau vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan taureau. Oui, j'ai eu un doute là tout d'un coup. Troisième décan taureau. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va d'abord faire un message à souffle des anges. Pardon, excusez-moi, je suis perturbée, c'est parce que ma caméra n'a pas fonctionné pour vous. Je viens de finir votre tirage et la caméra n'a pas fonctionné. Donc du coup, je recommence votre tirage. Je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Je comprends pas. Enfin bref, passons. Donc, intensité. Respire la force de vie, cette puissance vitale qui fait jaillir l'intensité de ton existence. Passionne-toi pour la vie, active tes sens pour recevoir le fluide de l'amplification de tes intentions.
donne de la densité à tes instants précieux. Alors, on va voir, on va revoir du coup ce que vous avez comme carte. Alors, donc comme je le disais, et ce qui n'a pas été enregistré, je vérifie quand même si ça fonctionne. Oui. Alors, pour vous, il va y avoir... Vous allez couper court à une situation. Alors, comme je le disais, pour moi, c'est au niveau sentimental. Parce que il y a quelqu'un là qui va vous délivrer un message, qui va faire que vous allez vraiment couper court à cette situation. Vous allez déménager, vous allez partir d'un endroit pour aller vers un autre et ça va vous soulager, ça va vraiment... ça va vous faire du bien en fait, hein. Il y a vraiment cette optique-là de... Alors peut-être que vous étiez sous emprise, peut-être que vous étiez... oui, sous emprise, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc en fait, ça va vous soulager. Alors je ne sais pas si c'est au niveau... Moi je pense que c'est au niveau sentimental. Après, ça peut être aussi au niveau amical, hein. Je pense que c'est au niveau sentimental parce que vous avez l'amour et vous avez les racines. Donc pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage là qui... C'est quelqu'un de votre entourage qui va vous délivrer ce message, Et oui, c'est pour vous dire, pour vous annoncer la trahison de quelqu'un, sentimentalement parlant, j'entends, hein. Sentimentalement parlant, c'est vraiment la trahison de quelqu'un. Et vous allez vraiment explorer cette trahison. Vous allez, pour moi, vous êtes une femme, hein, vous êtes une énergie féminine, parce que si vous regardez, il y a une femme là le personnage est une femme. Donc pour moi, oui, il y a cette notion d'avoir un message par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous regardez sur la carte là, il y a un corbeau. Un corbeau, ça annonce, c'est un animal très intelligent. Ça annonce ça annonce aussi les ancêtres. Parce que là, vous regardez, je suis en train de regarder en même temps le haut de la carte. Parce que là, vous avez la lune. Donc, il y a votre intuition là qui sait que c'est vrai, que ça va se passer. Et, euh, et là, vous avez le corbeau. Donc, comme je disais, ça représente également les ancêtres. Ça représente les ancêtres. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'un certain âge qui va vous dire ces messages, qui va vous déclarer ces messages de trahison de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous avez le changement et vous avez la nature. Donc oui, pour moi, ce déménagement-là, ça va être un changement radical, hein. Ça va vraiment être le noir et le blanc, hein, ou le jour et la nuit, comme vous voulez. Et en tout cas, vous allez retourner vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, c'est-à-dire la nature. Vous allez retrouver vos parents, vous allez retrouver vos parents, vos grands-parents, voilà, tout ce qui a fait que vous vous êtes construit ou construite. Hein, il y a vraiment cette notion de nature. Et vous allez de nouveau vous connecter. Et vous avez les émotions. Donc oui, pour moi, il s'agit vraiment là, si vous regardez bien, vous avez 2 fois le cœur, hein. Donc vous allez vous reconnecter grâce à ce déménagement dans la nature. Donc je pense que vous êtes en ville, et vous avez qu'une envie là, c'est de repartir à la campagne, repartir en province pour retrouver ça, hein. Et si vous regardez, vous avez 2 fois le cœur là, hein. Donc oui, pour moi, il s'agit là au niveau sentimental, pour vous, le 3e décan taureau, hein. Alors, vous avez également le cheval de métal, donc engagez le cœur vers la guérison. En voilà encore un autre, un cœur. Attendez, je vous le montre. Vous voyez, il y a vraiment cœur, il y a vraiment, c'est vraiment au niveau sentimental, hein. Et vous avez le radeau. Se concentrer sur sa vision.
Et là, c'est engager le cœur vers la guérison. Donc oui, vous avez vraiment besoin de guérir. Et la meilleure façon de guérir, c'est de partir loin, de partir auprès de vos proches, d'être consolé par vos proches. Et vous avez également l'intuition. Donc comme je vous disais avec la lune tout à l'heure, vous avez l'intuition que ça allait, vous aviez l'intuition que ça allait se passer. Hein, vous saviez que ça allait se passer et j'avais pas fait attention, mais si vous regardez, vous avez savoir, vision, sensation. Et là, vous avez se concentrer sur sa vision. Donc, vous allez voir plus loin. Vous allez vraiment... il y a vraiment cette optique-là de voir à long terme, hein, de vraiment de voir beaucoup plus loin. Vous allez avoir une vision. Alors, peut-être que justement, vous allez avoir une vision par rapport à ça, parce que là, c'est pour juin, juillet, août. Mais après, ça peut s'étendre, voilà, un petit peu avant juin, un petit peu après août. Donc, et oui, oui, pour moi, là, il y a votre vision, là, vous allez vraiment voir plus loin, hein, il y a vraiment cette optique-là. Vous avez la sensibilité, la camaraderie et l'auto-évaluation. Donc, pour les troisièmes décans taureaux, là, il y a votre sensibilité là qui va être mise à rude épreuve. Vous allez avoir la camaraderie autour de vous. Hein. Il y a vos amis, il y a votre entourage qui va être là. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être toute seule, tout seul. Et vous allez auto-évaluer cette situation, en fait. Hein. Vous allez vous poser la question de savoir, dans une histoire, de toute façon, il y a toujours de sons de cloche. Hein. Donc, vous allez vous auto-évaluer, vous allez essayer de comprendre ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce point-là, à cette comment dire, à cette... comment dire, je trouve pas le mot. Vous allez vous auto-évaluer pour voir, pardon, excusez-moi parce que j'arrive pas à trouver mon mot. Qu'est-ce qui a fait que de votre part comme de la part de la personne avec qui vous étiez, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ce point-là? Voilà, j'ai réussi à le dire. Alors, on va faire un petit message sentimental pour vous. Troisième décan, taureau. J'en ai trop. Carte, s'il vous plaît. Hop. Ah, vous avez générosité, compassion, bonté. Alors, pour vous, cette carte-là nous dit que soit vous êtes dans la générosité, vous êtes dans la compassion et dans la bonté, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un qui a ces sentiments, qui a ces principes-là en lui ou en elle. Hein, il y a vraiment cette... parce que vous êtes sensible également, vous êtes sensible et vous recherchez quelqu'un dans la générosité, dans la compassion et dans la bonté. Donc, pour moi, cette carte-là veut dire que oui, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Et si vous regardez le numéro de la carte, 9 et 1, ça fait 10. 10, c'est la carte numéro 1. Et la carte numéro 1 nous indique le début de quelque chose, le commencement. Hein, le commencement de quelque chose. Donc là, oui, pour moi, ça va être un renouveau pour vous. Hein. Alors, attendez, je regarde. Non, c'est pas celle-là. Non, je pensais avoir... Non, pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'espère mes troisièmes décans que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.